Graines de business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan, présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée, Graines de business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de business. Merci à tous de nous rejoindre sur Graines de business pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons continuer de parler de panneaux solaires en compagnie du créateur et fondateur de la société TSGC, qui est une société dédiée au recyclage des panneaux solaires, mais aussi à d'autres fonctions que nous avions vues la semaine dernière. Et avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année du lapin d'eau. Alors, pour rappel, nous parlons de TSGC, une société qui fait du recyclage de panneaux solaires avec une machine entière qui est toute automatisée, en tout cas qui est une chaîne automatique de recyclage des panneaux solaires et qui est capable de recycler, selon son inventeur, les panneaux solaires à 100% ou pas loin de 100%. En plus de cela, comme on l'a vu dans les précédents épisodes, les panneaux solaires sont recyclés à travers des moyens qui ne sont pas trop influents sur l'environnement. Et donc, Andrew Hung nous expliquait que l'objectif était de faire une filière 100% renouvelable par rapport à tout ça. Alors, cette semaine, nous allons continuer dans cette thématique et nous allons parler surtout des panneaux solaires et de leur utilisation et du futur en fait de ce projet, sachant que pour l'instant, les panneaux solaires la machine est actuellement encore en développement et au niveau de la partie 1 du développement. Donc, nous allons reprendre justement sur cette notion de comment installer et rendre populaires ces panneaux solaires et quelle est la politique et le modèle économique derrière l'utilisation des panneaux solaires, notamment selon les modèles de fonctionnement, les politiques, mais aussi les réglementations de chaque pays qui au final sont des modèles différents. Chaque pays a des lois et règlements différents. Par exemple, aux États-Unis, ils ont beaucoup de centres de collecte. Notre intention est d'installer notre machine dans ces centres car notre système est autonome. Il n'a pas besoin de travail manuel à part le chargement des panneaux dans la machine. L'autre avantage est qu'il ne demande pas d'eau, de produits chimiques ni d'utilisation de chaleur. Donc en principe, cela ne provoque pas de pollution. Alors maintenant qu'on connaît un peu mieux le principe et justement le fait qu'il n'y ait aucune pollution ou presque selon lui de ce système, on va pouvoir aborder avec Andrew un petit peu quels sont ses projets et où en est sa société qui a été créée il y a si peu de temps. Bien que notre société ait été enregistrée seulement l'année dernière, nous utilisons déjà les ressources et le travail fourni par les travaux de recherche à l'université. Il faut préciser que notre entreprise est un peu particulière, car nous avons accès aux ressources de l'université de Tai'an. L'université est également actionnaire dans notre société. Nous avons donc eu recours aux ressources de l'université jusqu'à présent pour faire la recherche et le développement de ce produit. Au niveau de l'entreprise, il y a actuellement 6 employés. Ils sont principalement en charge de la conception et du design de la machine, et d'autre part, de développer et étudier le modèle économique. Pour la fabrication, nous avons un avantage à Taïwan, c'est qu'il y a un ensemble de partenaires qui permettent de fabriquer chaque partie dans leur propre usine et ensuite nous les envoient. Notre machine suit un design modulaire, ce qui permet d'assembler la machine pièce par pièce, un peu comme des Lego. Alors justement, ça vient de commencer, les plans sont plus ou moins prêts, mais quelle est la suite en fait du projet? Quel va être l'avenir de ce produit? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce qu'il va y avoir d'autres produits qui vont être créés par la société? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Andrew,
en quoi consiste au final le futur de ce produit et quels sont vraiment dans un futur proche et un peu plus lointain l'objectif de la société de manière plus large. Le plan de projet de ce produit se partage en 3 parties. La première partie, dans laquelle nous sommes actuellement, est ce que nous appelons la conception d'une unité pilote ou prototype entièrement opérationnelle et devrait se terminer vers le mois de mars. Après cela, elle sera déployée dans une zone industrielle à Taoyuan. Actuellement, à Taïwan, il y a 3 sociétés qui s'occupent du recyclage des panneaux solaires. L'une d'entre elles se trouve à Taoyuan et elle a accepté de tester notre dispositif. Nous avons un projet actuellement en partenariat avec le ministère de l'économie qui consiste à faire une démonstration du dispositif. La deuxième partie est ce qu'on appelle l'unité pilote 2. L'objectif dans cette phase est de rétrécir la taille complète du système pour pouvoir le charger dans un conteneur de 40 pieds. Enfin, la dernière partie est aussi une évolution de la machine qu'on appelle l'unité pilote 3 et dont l'objectif est qu'en plus de tenir dans un conteneur, elle puisse directement être utilisée sans assemblage spécifique dès sa livraison. Donc ça c'est pour la machine actuelle. Comme j'ai demandé juste avant, est-ce qu'il y a quelque chose de plus développé ou d'autres choses pour la compagnie en elle-même, pour la société, qui pourrait être plus une évolution générale de la société, puisque je pense que ce n'est pas le seul modèle et la seule chose qui va faire vivre votre compagnie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur un petit peu les activités annexes de TSGC ? Nous avons aussi une autre branche de notre activité qui est de rendre photovoltaïque des éléments de construction. Nous avons déjà obtenu un brevet pour ça. Vous avez déjà entendu parler du concept de Tesla qui s'appelle la tuile solaire. Le problème est que pour faire un toit à base de tuiles solaires, est qu'il faut d'abord installer un vrai toit, puis y installer la tuile solaire. Notre nouveau produit est directement prêt à former un toit ou une pierre. Notre idée est donc que le panneau solaire est lui-même un élément de construction et non un ajout. Et donc, au lieu de générer un coût supplémentaire, le prix de construction qui reste légèrement plus élevé qu'avec des matériaux standards permet directement de générer de l'énergie solaire. Et l'avantage est que cette production de matériaux de construction solaire est qu'il est fabriqué à partir de la récupération faite par notre machine actuellement en développement. Alors pour moi, cela semble un peu étrange de vouloir faire des matériaux à base de recyclage de panneaux photovoltaïques, parce que au final, ces éléments-là, les cellules photovoltaïques et les matériaux utilisés n'ont pas les mêmes durées de vie qu'une pierre ou que les matériaux utilisés pour faire des bâtiments. Alors c'est vrai que je me posais la question, et je l'ai posée aussi à Andrew, comment vont-ils résoudre les problèmes de longévité de leurs matériaux ? Car si c'est pour utiliser des matériaux qui vivent moins longtemps, je ne suis pas sûr de l'intérêt, au final, de faire ce genre de matériaux au niveau environnemental. Cela dépend de la conception du bâtiment et des matériaux, et comment il est possible de démonter ces éléments. Comme pour la machine modulable, nous utilisons un type de panneau photovoltaïque qui s'imbrique comme des Lego. Nous avons pensé à un châssis qui permet aux panneaux de s'imbriquer dessus. Pour ce produit, nous avons déjà un partenaire pour la fabrication et avec lui, nous nous sommes aperçus qu'avec notre matériau, le temps de construction d'un bien immobilier se divisait par 2. En ce qui concerne la différence de longévité entre les matériaux traditionnels et les matériaux de construction solaire, actuellement, nous ne sommes pas encore certains de leur durée de vie. Au début, la longévité était estimée de 20 à 25 ans. En Europe, les normes indiquaient une durée de vie de 20 ans et plus. Et ensuite, il était estimé que le panneau perdait environ 20% de son efficacité de conversion de l'énergie. Bien sûr, pour une exploitation d'électricité, perdre 20% de productivité signifie perdre 20% de revenus. Comme en plus, le prix des panneaux devient de plus en plus bas, il est plus rentable pour une centrale électrique solaire de le remplacer.
Nous estimons qu'à l'avenir, la durée de vie des panneaux continuera de baisser et que le nombre de panneaux à recycler augmentera fatalement. Si on se base sur la projection de l'Agence internationale de l'énergie, qui estime que les panneaux solaires représenteront dans le futur 1% des déchets dans le monde. 那个 IEA 的 model 下去评估，未来的话，太阳能板的废弃物将会占到全球垃圾量的1%。Et enfin, pour terminer cet entretien, j'ai demandé à Andrew quels seraient les prochains événements auxquels TSJC va participer en 2023 et ce qu'il prévoyait de faire donc justement cette année en dehors de la fin de la réalisation de son premier prototype. 我们明年1月份要到 CES 去，那我们明年的话， Cette année, nous participons au CES et au Salon Intersolar en Allemagne. Notre objectif est de sensibiliser cette année les entreprises du secteur des panneaux solaires sur les possibilités de recycler ces produits au point d'en faire une économie circulaire sans aucune perte de matière et sans pollution de l'environnement. 废弃之后的太阳能板是可以完完全全走到循环经济里面去的，不会浪费任何一丁点的材料，也不会污染到环境。 Voilà, donc ce sujet sur les panneaux solaires et le TSJC qui touche à sa fin. J'espère que cela a été instructif pour vous et que vous en savez plus sur les panneaux solaires et sur leur recyclage et sur l'avenir du recyclage à travers TSJC, en espérant peut-être que vous verrez des machines TSJC un jour évoluer dans votre région, dans votre centre de recyclage et vous pourrez penser un petit peu à Taïwan en les voyant. En attendant, l'émission d'aujourd'hui de Graines de Business est terminée. Nous allons continuer à discuter de l'entrepreneuriat pour cette année 2023 et cette année du lapin, en vous souhaitant une excellente suite d'écoute de nos programmes sur Radio Taïwan International. Bonne journée à tous.